Je pense que quand on va rénover une maison, on a des différents éléments à rénover et il faut avoir une vision globale de cette rénovation et on part effectivement par analyser si on la rénove ou si on ne la rénove pas. Ce que je veux dire, c'est que la gouvernance numérique n'est pas une évolution nécessairement naturelle dans l'organisation, ça peut être quasiment une révolution. Je vous donne un exemple. Actuellement, donc on parle de tas de choses, de l'agilité, on parle de PO, on parle de fondation au pluriel. Je pense que la priorité des priorités, c'est d'avoir une fondation de gouvernance numérique. À partir de ça, on va avoir un socle sur lequel on va pouvoir travailler. Ensuite, ce que je dirais, c'est que dans l'approche, pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que les gens qui décident n'ont pas forcément la connaissance de ce que ça implique, la gouvernance. Et je pense qu'il faut avoir une approche genre dictature pour la stratégie, pour laisser libre cours à la démocratie dans le déploiement et dans l'utilisation. Quand je dis dictature, c'est pour ne pas utiliser un mot, pour ne pas faire un anglicisme avec leader, mais c'est vrai que ça doit être la haute direction qui guide cette stratégie et pour qu'elle le fasse, il faut qu'elle ait la compréhension des enjeux. Donc, je pense qu'il faut une stratégie à haut niveau et un déploiement pragmatique par rapport à ce que l'on connaît. Après, la dernière chose sur laquelle je voulais intervenir pour le moment, ici, on est dans un environnement où on a beaucoup de gens qui sont proches des archives, proches de la GED, etc. Il faut se poser la question, plutôt que de dire comment on va faire pour mener la gouvernance numérique, c'est comment on va faire pour être le plus efficace pour participer à la gouvernance numérique. Et puis là, je me rattache au fait que la gouvernance numérique ne peut pas appartenir ni aux gens de technologie, ni aux gens qui gèrent les archives ou les documents au sens large, ou même la gestion de l'information, comme l'a dit Chantal. C'est vraiment la propriété de la haute direction. C'est ce que j'ajouterai pour le moment. Je ne rajouterai pas par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que c'est assez clair. Je donnerai juste ma vision des choses en termes de moyens, c'est-à-dire que bien souvent, quand j'arrive en entreprise, si je demande une cartographie des processus, il n'y en a pas où elle est embryonnaire ou parcellaire, c'est-à-dire que certains services ont une vision de leur processus, ils savent la représenter. Et je pense que si on veut intervenir dans les sujets de gouvernance à partir des gens qui sont dans les archives notamment, mais pour tout le monde, si on n'a pas cette cartographie des processus, ben on est obligé de prendre son bâton de pèlerin puis de faire tous les services pour avoir l'inventaire le plus exhaustif possible pour imaginer la solution qui va répondre aux besoins. La deuxième cartographie, je ferai une cartographie des activités par utilisateur, parce qu'on s'aperçoit que ce à quoi répondent les gens qui sont en charge des documents, c'est le fait, au niveau des droits d'accès, au niveau des fonctions, c'est le fait de permettre à une personne de travailler, oui, pour son service, mais aussi d'aller chercher un document ou de contribuer à un autre processus. Donc, il faut faire un mapping, un rapprochement avec la cartographie des activités des utilisateurs. Enfin, j'ai besoin d'une cartographie des fonctions des différentes solutions qui sont dans l'entreprise, puisque les éditeurs nous fournissent de plus en plus des tas de fonctionnalités. Donc, par exemple, j'ai un outil JET, ben, il va gérer aussi les processus, il va gérer la signature électronique, il va gérer les échanges avec l'externe, mais il faut que je vois avec l'organisation si je n'ai pas déjà cet outil quelque part ou s'il est fourni par un autre éditeur. Donc, j'ai des choix à faire pour organiser tout ça. Donc, ça, c'est un moyen aussi très important en termes de gouvernance, c'est d'éviter d'avoir trois solutions pour un même besoin, sous prétexte que ce n'est pas le même processus d'affaires. Et enfin, l'élément principal qu'il faut définir, c'est ce qu'on a appelé la fondation pour la gouvernance, c'est d'avoir la vision et la solution pour avoir l'interopérabilité en interne comme avec les partenaires externes. Voilà. Ça, c'est dans la partie des moyens stratégiques, je dirais. Je répondrai que la gestion stratégique de l'information, elle utilise la gouvernance de l'information. C'est ça que c'est là que je parle de dictature. À un moment donné, non, mais sérieusement, il faut de l'autorité. Oui. La démocratie a des limites dans les systèmes d'information. C'est ça que je veux dire. On voyait autrefois des gens qui s'équipaient, qui allaient acheter une imprimante, un scanner, un PC, comme ça, sans passer par le service des technologies. C'est une faille, c'est une erreur. De la même manière, il faut avoir l'autorité pour dire, on est désolé, la signature électronique dans la maison, c'est ça. On reçoit d'autres signatures, mais ici, c'est ça. Et
si on n'a pas d'autorité, on est embarqué vers des solutions d'exception pour chaque service. On est plus proche de la gestion du changement, des problématiques de gestion de changement. Mais à partir du moment où la stratégie, elle appartient au patron de l'entreprise ou au président de l'organisation. Effectivement. Si je ne suis pas d'accord, je vais ailleurs. D'accord? Je suis un peu tranchant, mais sinon, ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, quand les gens de TI disent on va fonctionner avec AWS et Azure de façon hybride parce que c'est ça qu'on a décidé. Il n'y a personne qui s'oppose à ça. Tout le monde l'utilise parce qu'ils ne sont pas au courant, en fait. Mais pour tout un tas de sujets, précisément dans la gouvernance pour les différentes parties, il faut vraiment avoir un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. Merci, Natacha. Et Philippe, toi, tu sais que tu as un rôle avec plusieurs, tu sais, mettons que tu es dans plusieurs clientèles, etc. C'est quoi ton approche quand tu arrives chez quelqu'un pour établir ta crédibilité et faire valoir ton expertise? Alors, justement, en fait, ce que j'observe, moi, ce qui se passe dans les organisations, c'est que tout est lié à la légitimité du sujet et à la légitimité de l'équipe. Donc, vous allez avoir une oreille attentive si le sujet devient crucial, genre un nouveau texte de loi qui arrive, il faut réagir, on va se retourner vers vous. Là, vous allez avoir de l'intérêt aux yeux de la direction. Mais dans l'autre sens, il faut que l'équipe soit pertinente. Et par rapport à ce que dit Natacha, il faut faire attention à une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle de documents que c'est forcément l'équipe GID qui est en charge, ou GED qui est en charge du problème. Donc, il faut vraiment avoir une granularité sur ce que vous apportez. Il faut vous poser la question de ce que vous apportez pour pouvoir avoir cette légitimité et cette confiance qui va arriver. Ensuite, sur ta question me concernant, je dirais que bien souvent, dans la majorité des cas, lorsque j'arrive dans une organisation, au bout de quelques jours ou semaines, les gens disent « mais on aurait dû t'appeler avant ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en l'absence de spécialistes, il n'y a pas nécessairement dans l'organisation les gens capables de mesurer la portée d'abord du problème, du besoin, et la portée de la solution. Donc, on arrive avec des budgets qui sont restreints et on essaye de faire avec ça. Donc, ça, c'est vraiment la problématique. Donc, on a un problème de culture et de communication pour que ceux qui décident, ceux qui ont les cordons de la bourse, comprennent que ce n'est pas parce que c'est une histoire on parle d'une solution de GED que c'est un petit sujet. Non, on est vraiment transversal et que si on ne le fait pas comme il faut, on se met à risque. J'ai déjà écrit à plusieurs reprises que la majorité des projets de GED aboutissent à des échecs. C'est encore actuel aujourd'hui. On a des semi-échecs, on a des solutions qui ne sont pas aussi idéales que ce qu'on aurait pu avoir si on avait pris les bonnes décisions. Et encore une fois, elles s'appuient sur de la connaissance. Il faut vraiment savoir. Donc, à vous, les gens qui sont dans les équipes, dans les services de GID, de GED, d'archives, de bien expliciter ce que vous faites et de forcer la formation des cadres sur les enjeux pour lesquels ils prennent les décisions, mais c'est vous c'est vous qui connaissez la chose. Donc, je crois qu'il y a vraiment une problématique pas une problématique, mais il y a un enjeu à ce niveau-là. Il faut que les dirigeants soient conscients que attachés à la gestion des droits des accès, attachés à la conformité, vous êtes là et vous avez les moyens et l'équipe pour le faire. C'est un peu l'huile et le vinaigre, d'accord? Okay. Donc, avec un peu de sel et un peu de moutarde, je vais faire une vinaigrette. Donc, c'est un beau produit. L'huile toute seule, elle va faire ses fonctions, puis d'autres fonctions que la vinaigrette. Et le vinaigre, c'est pareil. Et c'est une problématique. C'est pas une problématique, je pense que c'est, comment dire, on met sur le même niveau deux éléments qui sont les technologies de l'information puis la gestion documentaire. On n'est pas dans les mêmes paradigmes. La gestion documentaire, avec les archives, vous êtes les garants de la conformité documentaire qui touche à la sécurité, qui touche au légal, qui touche à différents phénomènes, les règles internes de l'entreprise. Mais ce n'est pas parce que ça touche à la sécurité que c'est vous qui administrez la sécurité. En fait, c'est les gens de TI qui ont des gens de sécurité qui vont l'administrer et vous allez apporter une granularité au niveau de l'accès aux documents, par exemple. Donc, c'est là qu'il y a… En fait, on est en gouvernance, mais il n'y en a pas un qui doit être au-dessus de l'autre ou qui doit manger l'autre. Il faut vraiment… Je pense qu'il faut séparer
Et là, une des problématiques sur les projets, sur les 15 dernières années ou les 20 dernières années, c'est qu'effectivement, les endroits où j'interviens, soit c'est l'équipe pays qui pilote, dans la majorité des cas, soit c'est les gens des archives, et des fois, c'est les gens qui s'occupent des photocopieurs multifonctions. Donc, c'est la direction qui est au-dessus des TI et qui est au-dessus des gens de gestion documentaire, c'est elle qui doit faire cette vinaigrette. Mais n'essayez pas de mettre dans la même bouteille parce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la gouvernance, on a quelque chose de nouveau. C'est parce que, en fait, c'est le virage numérique qui permet la gouvernance. On est d'accord? Comme on est numérique, on parle d'information, on parle moins de documents. Donc, le document devient le contenant, l'information devient le contenu, et la légitimité d'autres personnes qui gèrent l'information par ailleurs, elle intervient dans le contenu de vos documents. Donc, il faut bien vous arrimer et avoir une certaine modestie par rapport à un référentiel centralisé dans l'organisation, de la même manière que pour les métadonnées. On prend l'exemple des métadonnées. Vous êtes une force de proposition pour les métadonnées parce que vous avez des métadonnées descriptives nécessaires, mais les processus en ont. Puis dans l'organisation, il y a déjà des métadonnées. Donc, n'isolez pas le problème des métadonnées dans votre service. Il doit être centralisé au niveau de l'organisation. Mais plus vous nourrirez l'organisation, plus vous nourrirez et vous serez conforme et légitime. Philippe, pourquoi ça serait nous, les archivistes, qui devraient avoir de la modestie? Pourquoi ce ne serait pas les TI qui devraient avoir cette modestie-là? Ils ont aussi de la modestie à avoir sur les éléments où vous êtes, c'est-à-dire que la partie de la gestion du cycle de vie, ben vous avez des règles et vous voulez avoir les outils pour pouvoir les appliquer. Donc, il y a des solutions qui vous aident et eux, ils sont en soutien pour vous. Par contre, si je prends les processus, vous êtes en soutien des processus. Vous n'êtes pas un système à part entière. D'accord? Ouais. Vous ne fournissez pas un bénéfice direct à l'organisation. Par contre, vous êtes essentiel pour que l'organisation soit conforme, pour que l'image de l'organisation soit là, pour que la sécurité s'applique telle qu'elle est décidée au plus haut niveau. Donc, c'est pas une question de... Dans la fonction, dans certaines verticalités, vous êtes des leaders, dans d'autres, vous êtes des fournisseurs, vous êtes des contributeurs. C'est comme si les TI disaient, ou le directeur financier disait, comme c'est moi qui paye, c'est moi qui gère les achats. Non, ça ne marche pas. Mais le directeur des achats ou le directeur financier, ils ne sont pas comme ça verticaux, ils sont transversaux dans l'organisation. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est que chacun doit gérer ce pourquoi il est pas payé, mais là où il est le meilleur, pour ce pourquoi il est destiné. Après, il peut y avoir des chevauchements, mais il faut être clair dans la répartition des rôles. Moi, je dirais que il y a un volet au niveau de là où travaille Natacha, par exemple, c'est qu'au niveau de la formation, je pense que les personnes qui sont en charge de ces activités-là ne devraient pas avoir une formation exclusivement archivistique. J'ai beaucoup aimé, moi, les gens qui font la partie archivistique, oui, mais en plus, système d'information. Parce que, comme vient de le dire Chantal, si vous n'avez pas une vision transversale, vous devenez moins pertinent, vous n'êtes pas assez pertinent, en fait. Ensuite, pour revenir à la question d'avant, je dirais que c'est le service le plus proche des archives qui est dans l'organisation, c'est finalement les affaires juridiques. Parce que ceux qui ont la conformité, pour la sécurité, ce sont les gens de TI. Donc, vous voyez, vous travaillez, vous êtes déjà en collaboration. Et c'est pour ça que je pense que ce que vous devriez faire par rapport au reste de la population dans l'organisation, c'est de dire, non pas je vais le faire, mais je vais t'aider. Pensez-y, je vais t'aider. C'est-à-dire que vous avez déjà une forte notion de, Natacha l'a souligné tout à l'heure, on est au service des utilisateurs, etc. Restez au service des utilisateurs et partagez ce que vous avez à offrir. Ils viendront vous voir parce qu'ils vont comprendre que vous êtes concerné par certains sujets. Mais quand il y a une nouvelle loi qui arrive, elle doit vous arriver du service des affaires juridiques qui vous dit comment on fait pour ça, ou ils vont voir en même temps les gens. Donc, je pense qu'il faut développer le partage de la connaissance et les gens vont comprendre où est-ce que vous pouvez intervenir de façon, je dirais entre guillemets, exclusive. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs dans l'organisation, c'est dans notre service. Communiquer avec les utilisateurs et puis informer la direction des vrais enjeux qu'il y a autour de votre métier.